Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric. Merci à tous d'être présents. L'objectif aujourd'hui, c'est d'évoquer Quorum Life parce que l'idée, c'est un contrat et une compagnie d'assurance vie qui a été lancé le 16 mars. Et Frédéric, est-ce que tu peux revenir sur l'origine de ce projet et l'objectif de Quorum Life, Oui, s'il te alors le plaît? 16 mars est pour nous tous, je crois, une date importante pour différentes raisons, mais une principale qui est quasi universelle en France, qui est celle de la date proche du confinement. Et effectivement, on a lancé notre compagnie d'assurance la veille du confinement. Donc, on a pris les choses avec philosophie et comme on s'inscrit dans le long terme, puisque c'est un projet qu'on porte depuis maintenant 2 ans et qui a vocation à, voilà, à préparer l'avenir d'une nouvelle forme d'épargne. Voilà, on n'a pas été plus perturbé que ça par ce contexte, si ce n'est qu'évidemment, voilà, ça lui donne un éclairage tout particulier, puisque pendant 3 mois, beaucoup de choses se sont passées, notamment dans le monde de l'épargne, avec l'effondrement de la bourse notamment, qui a depuis un peu rebondi, mais l'objectif de Quorum Life, c'est de répondre à une demande qu'on avait déjà depuis 7 ou 8 ans, qui était de pouvoir retrouver nos produits dans un contrat d'assurance vie. Et donc, la solution qu'on propose aujourd'hui, c'est notre propre solution avec notre propre compagnie d'assurance. Et donc, nos produits SCPI ou obligations dans un contrat d'assurance vie 100% Quorum. Et pourquoi avoir lancé notre propre compagnie d'assurance vie? Alors qu'il en existe plein sur le marché et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais Ouais, alors à ça, il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'on est une entreprise indépendante. Voilà, les gérants sont les actionnaires de leur entreprise et donc de la société Quorum Épargne. Et donc, on voulait garder notre indépendance. On voulait pas que dans nos produits de placement, on ait voilà, des grands groupes de banques ou d'assurances qui tiennent une part importante, puisque ce sont des acteurs importants et on voulait garder notre indépendance. L'autre raison tient au fait qu'on pense qu'il y a une autre façon de faire de l'assurance vie. Et pour aller au fond du sujet, voilà, on considère que l'assurance vie n'est pas un produit en tant que tel. L'assurance vie, c'est un avantage fiscal que donne l'État à tout citoyen, auquel permet d'accéder l'État à tout citoyen. Et ce qui crée de la valeur, c'est pas le contrat d'assurance vie en lui-même qui n'est qu'une tuyauterie administrative. Ce qui donne de la valeur, c'est ce qu'on trouve dans le contrat. Et ce qu'on trouve dans le contrat, c'est ce que fait Quorum depuis maintenant près de 10 ans, de la gestion immobilière à travers les CPI ou la gestion obligataire à travers nos fonds obligataires. Donc on n'a pas trouvé sur le marché d'assureurs en mesure de nous suivre sur ce projet. Voilà. donc du coup effectivement Quorum était société de gestion et aujourd'hui également une compagnie d'assurance agréée par la CPR. C'est bien ça. Voilà. Alors la CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel. Donc elle nous a donné un agrément pour qu'on ait notre propre compagnie d'assurance vie. Je crois que c'est la première qui a été créée en France depuis 30 ans, pour vous dire que pas grand-chose s'est passé dans ce secteur depuis une trentaine d'années. Et notre ambition, c'est comme on l'a toujours fait, c'est d'apporter un service complémentaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle a toujours eu l'habitude à travers nos solutions d'épargne, d'offrir des services qui nous paraissaient juste basiques, c'est-à-dire qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes. Ça a été le cas du dividende mensuel. Voilà, par exemple, sur les CPI, on a souvent dit que c'était un produit qui permettait d'avoir un complément de revenu, notamment quand on partait à la retraite ou avant, en fonction de ses besoins. Eh bien, on a considéré que si c'était véritablement un complément de revenu, la SCPI, il fallait aussi que le revenu il soit mensuel, puisqu'un complément de revenu, on reçoit un salaire tous les mois, voilà, ou une rémunération tous les mois. Eh bien, c'est comme ça qu'on a créé le dividende mensuel, et sans aucun frais supplémentaire pour nos clients. De même, certains clients nous ont dit, à contrario, moi, j'ai pas besoin d'avoir de revenus, alors j'en ai encore moins besoin mensuellement, puisque ce que je veux faire, c'est juste un placement. Et quelque part, je veux capitaliser. Donc, on leur a proposé de réinvestir automatiquement le dividende, et sans aucun frais supplémentaire, mais juste à travers une possibilité qui était laissée et un choix fait au moment de la souscription ou après la souscription sur le site Internet. L'assurance vie, ça relève exactement du même procédé. On considère que c'est un service. Ce qui crée de la valeur, encore une fois, c'est nos SCPI, nos fonds obligataires. Et donc, ce contrat, il a tout un tas de caractéristiques, mais ce sont des caractéristiques qui sont offertes et proposées sous forme de service et qui fait que vous souscriviez en direct au produit Quorum l'épargne ou via le contrat d'assurance vie, c'est exactement la même chose.
Ok, très bien. Merci Frédéric. Je pense qu'on reparlera un tout petit peu plus tard de ce que l'on va mettre dans ce contrat d'assurance vie, notamment nos SCPI et également les fonds obligataires. Est-ce qu'on peut revoir avec toi, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'assurance vie. Il y a quelques idées reçues et je vous propose d'en afficher quelques-unes ici et d'y répondre parce que on entend et on lit un certain nombre de choses sur l'assurance vie. Alors, est-ce que tu peux nous faire part de tes réflexions et de tes réponses? On nous dit et on peut entendre bien souvent que l'assurance vie ne sert qu'en cas de décès. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux selon toi et pourquoi? Non, alors l'assurance vie aujourd'hui, et en fait c'est comme ça que le monde de l'assurance et de la banque assurance aujourd'hui le propose, c'est surtout un moyen d'épargner avec une fiscalité avantageuse. Donc évidemment, cette fiscalité est d'autant plus intéressante quand on a un accident de la vie et le décès en fait partie, mais ça ne sert pas évidemment que dans cette circonstance malheureuse. Ça sert à mettre de l'argent de côté et ça sert au bout de 8 ans, donc en contrepartie d'un engagement sur le long terme de son épargne, de bénéficier d'une fiscalité adoucie. Et puis c'est aussi excessivement avantageux en cas de transmission, important, indépendamment du décès, puisqu'on a une fiscalité plus douce sur une partie de la transmission dans le cadre de l'assurance vie. Ok. Donc là, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que l'assurance vie, elle convient mieux aux personnes âgées? Non, encore une fois, c'est un moyen d'épargner et en contrepartie d'une épargne sur laquelle on va être engagé long terme, c'est-à-dire au minimum 8 ans, eh bien, vous avez une fiscalité adoucie. Donc, en fonction de vos objectifs d'épargne et de l'ordre que vous n'avez pas besoin de revenus, parce que si vous avez besoin de revenus, l'assurance vie, ce n'est pas la bonne solution, puisqu'à ce moment-là, il vaut mieux souscrire en direct à nos SCPI, puisque là, vous avez un revenu régulier. Mais l'assurance vie permet de se constituer un capital à son rythme et avec une fiscalité douce après 8 ans. Ok, merci. Il y a un autre point qui est très prégnant et qu'on entend, je pense, quasiment quotidiennement. Est-ce qu'en assurance vie, l'argent que l'on va placer et investir, est-ce qu'il est bloqué pendant 8 ans? Tu as rappelé que la fiscalité était adoucie passé les 8 ans. Qu'en est-il s'il y a un accident de la vie, alors qu'il ne serait pas un décès, mais un besoin de trésorerie, un besoin de capital? Est-ce que cet argent est bloqué ou pas? Oui, alors là encore, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'assurance vie a été créée. Et en fait, il y a eu une volonté politique à un moment donné de faire en sorte que les épargnants soient des investisseurs long terme. Donc, investisseurs long terme, comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à bloquer leur épargne, en tout cas à penser long terme avec leur épargne? Eh bien, on met une carotte fiscale. Cette carotte fiscale, c'est ce qu'offre l'assurance vie. Mais le législateur, en même temps, a prévu que si on avait un accident de la vie, indépendamment de son projet d'épargne, et puis indépendamment du petit cadeau fiscal qui était fait, enfin du cadeau fiscal qui est fait, en contrepartie d'un engagement long terme, on pouvait aussi, pendant la période de 8 ans, et après la période de 8 ans, mais surtout pendant la période de 8 ans, avoir un accident de la vie. Ça peut être des événements heureux comme malheureux, ça peut être une naissance et le besoin d'agrandir son appartement ou de changer de résidence principale ou je ne sais quoi. Ça peut être un divorce, une séparation. Enfin bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Eh bien, on peut débloquer son argent et cet argent, il est débloqué dans un délai maximum de 2 mois. Mais la contrepartie, c'est que si vous le faites avant 8 ans, bah, vous n'avez pas tenu votre engagement d'épargne long terme, donc vous ne bénéficierez pas de l'avantage fiscal. En revanche, si vous le faites après 8 ans, eh bien, vous bénéficiez de l'avantage fiscal. Donc voilà, c'est en définitive, la contrepartie qui est demandée par rapport à un déblocage, c'est après 8 ans, vous avez tenu votre engagement de bloquer votre épargne et donc vous bénéficiez de la fiscalité. Dans le cas contraire, bah, vous perdez la fiscalité avantageuse et ça revient à un investissement comme un autre, à une épargne comme une autre. Ok, merci. On entend souvent, et c'est souvent en début d'année d'ailleurs, au mois de janvier, que l'assurance vie, ça ne rapporte plus rien. Je pense qu'avec cette idée reçue, on fait référence au fonds en euros. Est-ce que tu peux développer sur le fait que l'assurance vie ne rapporte plus rien, en tout cas sur cette idée reçue? Ouais, alors là déjà, Baptiste, tu apportes un concept qui est obscur pour la plupart d'entre nous, parce que les fonds en euros, enfin quelques avertis savent de quoi on parle. Et le pendant des fonds en euros, enfin l'opposé des fonds en euros, c'est ce qu'on appelle les fonds en unité de compte. Et je dirais que tout ça, c'est du jargonnage qui est un peu identique au contrat d'assurance
qu'on doit souvent signer, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de pages et des caractères en tout petit avec des termes complètement abscons, mais derrière tout ça, il y a une réalité assez simple. L'assurance vie ne rapporte plus rien. C'est une réalité, c'est vrai. Mais elle rapporte plus rien dans deux contextes différents. Alors d'abord, tu as ce que on disait tout à l'heure, ce que tu appelais les fonds en euros. Les fonds en euros, c'est quoi? En fait, les fonds en euros, il faut bien comprendre que l'assurance vie, oui, certes, l'État a donné aux citoyens la possibilité d'adoucir sa fiscalité en contrepartie d'une épargne qui était bloquée. Mais au départ, c'était pour orienter l'épargne des épargnants, l'argent des épargnants, vers ce qu'on appelle les obligations d'État. En fait, ça permettait à l'État de vous emprunter de l'argent. C'est-à-dire que d'un côté, vous payez les impôts, puis avec ce qui vous reste, l'État vous dit, bah, si vous me prêtez de l'argent, je vous le rémunère, et en plus de ça, je vous donne une carotte fiscale. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les fonds en euros. Alors, c'est un peu schématique, mais globalement, c'est cette idée-là. Le principe des fonds en euros, c'est qu'on va y trouver des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, mais avec des risques de défaillance proches de zéro. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a pas autant que ça. Et donc, ça oriente une partie de l'épargne vers le financement de l'État, vers le budget de l'État. Voilà. En contrepartie, vous avez ce cadeau fiscal et puis vous avez une rentabilité. Et vous savez comme moi que l'État paye de moins en moins cher pour emprunter. Hein, et c'est pour ça qu'on vit dans une période, enfin, on vivait encore il y a quelques temps et quelques jours dans une période où les taux auxquels l'État empruntait étaient proches de zéro. Alors en France, ils sont proches de zéro. En Allemagne, ils sont négatifs. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec le temps, ce qu'on a appelé les fonds en euros, qui sont essentiellement constitués d'obligations d'État, mais avec le temps, les rendements ont baissé, puisqu'il y a une dizaine d'années, on avait encore des rendements à 5%. Au moment de la crise des subprimes, je crois que l'État français a emprunté jusqu'à 5 ou 6%. Aujourd'hui, il emprunte à zéro. Ces contrats d'assurance vie en UC ont continué à grandir, mais plus ils grandissaient, plus l'argent qu'amenaient les épargnants était investi dans des obligations qui avaient des rendements élevés. Et plus les anciennes obligations arrivaient à maturité, elles étaient remboursées. Donc avec le temps, le rendement des fonds en euros a baissé, à tel point que je crois que l'année dernière, on était inférieur à 2%. 1,4%. Voilà. Et cette année, on prévoit encore une baisse. Donc, ça ne fait que suivre ce que l'État veut bien payer quand il vous emprunte de l'argent. Après, il y a donc l'autre catégorie d'assurance vie, où là, l'État a ouvert un peu le jeu en disant bah, l'avantage fiscal, en fait, je veux vraiment que les citoyens contribuent à épargner et à contribuer à l'économie de façon générale. Et donc, il y a eu ce qu'on appelait l'assurance vie en unité de compte. Alors là, l'unité de compte, vous pouvez aller en bourse, vous pouvez aller acheter des obligations, vous pouvez également acheter des parts de SCPI. Et là, les rendements, on ne les connaît pas, puisqu'en fait, le monde de l'assurance vie a été organisé de telle façon qu'on est dans un marketing de la largeur de l'offre. Je m'explique. Les grands marketeurs et les grands sachants du monde de l'épargne ont décidé qu'une bonne façon d'orienter et de guider les épargnants, c'était de leur offrir au sein d'un même et seul contrat une grande possibilité de ce qu'on appelle d'investissement, de support d'investissement. Donc vous allez par exemple trouver 10 SCPI, 200 fonds obligataires, 700 fonds actions ou 500 fonds actions. Et donc ça veut dire que vous avez une multitude. Et comme vous avez la multitude du choix, eh bien, vous faites votre sélection en fonction de ce que votre conseiller en gestion de patrimoine ou de ce que vous-même, parce que vous êtes sachant, allez décider de faire. Et donc, on ne sait pas véritablement quels sont les rendements des fonds en unité de compte. Ce qu'on sait, c'est qu'en fonction du support que vous allez choisir, et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ça aura plus ou moins de rentabilité. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire notre propre compagnie dans laquelle on ne trouve que nos fonds, parce qu'on considère que nos fonds répondent à un certain nombre de vos besoins ou d'exigences, et en tout cas, sur leur marché, ils sont parmi les plus performants. Voilà, nos SCPI, par exemple, Quorum Origin, a fait plus de 6% de performance jusqu'en 2019. Cette année, on espère faire aussi bien, au moins atteindre les 6%. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de dire quel est le niveau de performance des contrats d'assurance vie en unité de compte. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que malgré tout, ils ont suivi le rendement de l'épargne et la rentabilité des placements, puisqu'on sait qu'encore en 2019, il y en avait moins en moins de rentabilité, on avait un peu plus d'augmentation de valeur du capital, mais globalement, la rentabilité des placements et de l'épargne était plutôt en baisse. Voilà. Ok. Donc, tu as commencé à parler de Quorum Origin. Je propose qu'on regarde un petit peu ce que l'on peut mettre dans ce contrat d'assurance vie. Tu l'as dit en introduction, on pense que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Ce qui est important, c'est ce que l'on va pouvoir mettre
à l'intérieur de ce contrat d'assurance vie. Est-ce que tu peux nous détailler justement les supports que l'on peut utiliser et que l'on peut loger dans Quorum Life? On va y trouver, alors on a 3 SCPI chez Quorum. Il y a Quorum Origin, qui est notre SCPI historique, qui a maintenant 8 ans. Il y a Quorum XL, qui est également une SCPI européenne, mais qui investit hors de la zone euro, donc qui va être exposée à la devise, qui va investir dans des devises étrangères. Et puis vous avez Orion. Orion n'est pas encore éligible à l'assurance vie, mais elle le sera, je pense, à partir de 2021. Et donc on va donc retrouver nos 2 SCPI, et puis on va également trouver nos fonds obligataires. Donc on a 4 fonds obligataires. On a Butler Quorum Opportunities. Vous allez trouver BEHY, Butler Quorum High Yield Opportunities. Vous allez trouver un fonds de placement monétaire qui s'appelle Butler Short Term Duration. Et puis on a un fonds éco et socio-environnemental, on va dire amical, voilà, qui est dans un mouvement un petit peu général et qui est aussi une demande des acteurs politiques, à savoir avoir des fonds verts et socialement responsables. Voilà, donc vous allez trouver ces 4 fonds au niveau obligations, en plus de nos SCPI. Et donc, est-ce qu'on peut faire un point sur les SCPI? Il y a une des questions qui est revenue sur le chat. Et effectivement, on va pouvoir loger jusqu'à 55% de SCPI qui vont comprendre Quorum Origin et Quorum XL. Et pour répondre à cette question, pourquoi avons-nous limité finalement l'accès à nos SCPI dans ce contrat? Oui, alors ça relève juste d'un principe basique de bon sens et de réalisme. C'est-à-dire que si on veut vous permettre d'avoir une liquidité extrêmement rapide, en moins de 2 mois, on doit faire autre chose que de l'immobilier. On doit vous proposer autre chose que l'immobilier. Alors pour autant, on doit vous proposer autre chose que l'immobilier, mais qui corresponde à ce qu'on fait dans l'immobilier, à savoir être investi dans l'économie réelle et avoir des choses rentables. Voilà. Alors après, je vais vous expliquer exactement de quoi il retourne. Ces obligations donc investissent l'argent en prêtant de l'argent à des entreprises. Voilà. Et ces entreprises, en contrepartie du capital prêté, vont nous payer un intérêt. Donc, plutôt que d'acheter un immeuble et d'avoir un locataire qui nous paye un loyer, on paye à une entreprise qui nous rétribue, qui rétribue l'argent prêté sous forme d'intérêt. Voilà, donc c'est un petit peu le schéma général. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est des produits qui sont, ce sont des placements qui doivent s'envisager dans le long terme. Parce que votre horizon d'optimisation fiscale, il intervient après 8 ans. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi répondre à votre demande si vous avez un besoin avant ou pendant la période des 8 ans, enfin pendant la période de 8 ans. Donc dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 2 mois pour vous restituer le capital. Et si vous ne mettez que des SCPI, ça pourrait être compliqué. Pourquoi? Parce que la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc j'ai l'habitude de dire que l'immobilier, c'est un placement long terme. On ne fait pas de l'immobilier pour investir pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Pourquoi? Parce que d'abord, un immeuble, il faut du temps pour l'acheter. Il y a des frais quand on achète un immeuble. Et donc, l'intérêt d'avoir un immeuble, c'est de le garder au moins 8 ans, voire 10 ans. Donc, si vous investissez et que vous voulez revendre, je ne sais pas, au bout de 3 ans, il faut qu'on puisse assurer cette liquidité. Or, un immeuble, ça ne se vend pas en 6 mois. Donc, aujourd'hui, nos SCPI, elles sont liquides puisqu'on a toujours de nouveaux épargnants qui arrivent, donc qui seraient en mesure de vous restituer la contrepartie de votre épargne. C'est-à-dire que leur argent va permettre de vous rembourser. En contrepartie, ils vont avoir des parts à votre place de la SCPI. Mais on voit bien qu'il pourrait y avoir un moment où il y a un peu moins de gens qui souhaitent investir dans les SCPI. Et donc, il faudrait qu'on vende les immeubles. Et si on vend les immeubles, c'est impossible de vendre un immeuble en 6 mois. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est sûrement pas possible en France. C'est peut-être possible à l'étranger, mais pas en France. Donc, pour éviter ce risque de vous bloquer et de ne pas être en mesure de vous rendre votre capital dans les délais impartis de 2 mois, c'est pour ça qu'on impose d'avoir 45% d'obligations. Pourquoi? Parce que ces obligations, elles, on peut les revendre du jour au lendemain quasiment. Voilà. Donc, ça permet de vous assurer la disponibilité immédiate ou quasi immédiate de votre épargne. Ok, très bien. On va continuer un petit peu sur la partie SCPI et je vais répondre à quelques questions du chat. Des questions, on va dire, assez pratiques. Est-ce que les loyers sont reversés à l'assuré, donc au souscripteur, ou est-ce que l'assureur va en garder une partie? Eh bien, c'est bien l'assuré qui va toucher la totalité des loyers. Et donc, les loyers de la SCPI Quorum Origin seront réinvestis en part de Quorum Origin
et les loyers de Quorum XL seront réinvestis en part de Quorum XL. Encore une fois, il n'y a pas de frais propres à l'assureur. Et de la même façon, est-ce qu'il y a un délai de jouissance pour la SCPI? Oui, c'est vraiment, cela fonctionne de la même façon qu'en direct, donc avec le même délai de jouissance, parce que finalement, on va souscrire à de nouvelles parts de SCPI, et donc il faut le même temps à la société de gestion pour aller acheter les bons immeubles avec le bon emplacement, le bon rendement et le bon bail. Est-ce que tu veux compléter ce point, Frédéric? Ouais. Baptiste, je pense qu'il y a un point important à préciser. En fait, via l'assurance vie, en fait, c'est plus pas vous qui êtes propriétaire. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, c'est pas vous qui êtes propriétaire des parts de SCPI, c'est l'assureur. D'accord? Par contre, vous avez un droit sur l'assureur qui correspond au montant investi de votre épargne. D'accord? Donc, les loyers, puisque le propriétaire, enfin, juridiquement, des parts de la SCPI, ça va être la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va toucher les loyers sous forme de dividendes, comme vous recevriez des dividendes vous-même si vous possédez vos SCPI en direct, et elle va tout de suite réinvestir ce dividende dans de nouvelles parts de SCPI. Par contre, elle ne prend pour elle-même, elle ne prélève pas une partie de ce dividende pour elle-même, pour la compagnie. C'est-à-dire que l'intégralité, 100% du dividende, est réinvestie pour votre compte dans de nouvelles parts de SCPI. Et donc augmente vos droits sur l'assureur. Ok. Donc là, tu réponds en partie également à une autre question qui était posée. On a un bon nombre d'associés qui sont de participants qui sont également associés de Quorum Origine ou Quorum XL et qui nous demandent si on peut transférer des parts qui sont détenues en direct, donc ils sont souscrits auprès de la société de gestion, si on peut les transférer sur ce contrat d'assurance vie. Ouais, alors malheureusement, là j'ai une très mauvaise nouvelle. Et je dirais qu'on est les premiers fautifs, c'est-à-dire qu'on aurait dû créer cette compagnie d'assurance bien plus tôt. Le problème, c'est que, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, en fait, par rapport à une détention directe des parts, là, c'est l'assureur, c'est la compagnie d'assurance, comme dans toute compagnie d'assurance, qui va détenir pour vous les placements. Et donc, vous allez avoir un droit sur elle qui correspond au montant de votre épargne. Mais le propriétaire des titres ou des actions, des obligations que vous aurez, que la compagnie aura acheté pour votre compte, eh bien, ça reste la compagnie. Et donc, vous comprenez qu'on passe d'un stade où vous êtes le propriétaire en direct, ça c'est la détention directe, et quand vous passez par l'assurance vie, c'est l'assureur qui devient propriétaire. Donc, on ne peut pas, malheureusement, vous ne pouvez pas porter vos parts à la compagnie sans payer un impôt. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais vous allez payer l'impôt correspondant aux éventuelles plus-values que vous auriez. Donc, on voit que c'est plutôt destructeur de valeur et on ne vous recommande pas de le faire, malheureusement. C'est-à-dire que Quorum Life pour les actuels épargnants, qui sont propriétaires de parts de SCPI, ça peut être qu'une épargne complémentaire. Voilà. Ok. Je vais répondre à une autre question assez rapidement. Est-ce que je peux ouvrir un contrat d'assurance vie pour ma fille qui est mineure? Oui, Quorum Life est accessible aux mineurs. Le ticket d'entrée est de 50 € et on peut effectivement mettre en place des versements programmés mensuels à partir de 50 € également. Et donc c'est ouvert aux mineurs et pas seulement aux majeurs. On a une question également. On reviendra après sur la partie des fonds obligataires que l'on va retrouver dans Quorum Life. Mais pourquoi ne pas avoir ouvert avec des fonds actions et des fonds, en tout cas des solutions d'épargne qui ne seraient pas des solutions Quorum? Pourquoi faire que du maison? Ouais, parce que notre métier, ça n'est pas d'être un assureur qui offre toutes les solutions. Voilà, nous, notre métier, c'est de gérer. Et on gère avec nos convictions sur ce qu'on sait faire et ce sur quoi on croit. Voilà, la bourse, c'est pas notre truc. On ne croit pas au marché financier. Ce à quoi on croit, c'est à l'économie réelle. Voilà, on est des entrepreneurs. On souhaite gagner de façon, on souhaite avoir des solutions d'épargne qui soient peut-être pas géniales. Voilà, on fera jamais 30% chez Quorum, ça c'est sûr. On ne ferait jamais 30% une année. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est des revenus réguliers et une appréciation du capital progressive et avec ce qu'on considère être un risque maîtrisé sur le capital. Voilà. Et ce qui est en train de se passer cette année avec cette crise et ce que va être la performance de nos SCPI en fin d'année va en faire la démonstration. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas prendre de risques en capital à nos épargnants. C'est pour ça qu'on ne propose pas de solution action. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous, on est dans un service complémentaire. Et c'est un service d'ailleurs qui est 100% gratuit. C'est-à-dire que le fait de souscrire via l'assurance vie
ben, le contrat d'assurance vie n'emporte aucun frais supplémentaire par rapport à une souscription directe. C'est un contrat d'assurance vie sans frais, mais absolument sans frais. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les contrats d'assurance vie auxquels vous pouvez souscrire en France, vous trouverez toujours à un endroit des frais. Voilà. Chez nous, il y a 0 frais. Mais par contre, vous ne trouvez que l'offre Quorum. Donc, c'est un défaut. Nous, on considère que c'est plutôt une qualité parce qu'on trouve les produits auxquels on croit, les produits qu'on gère, on sait parfaitement ce qu'il y a dedans. Et voilà, et on sait que par rapport à un objectif d'épargne, on sera dans l'objectif par rapport à ce qui nous semble, nous, être intéressant pour un épargnant. Et en tout cas, ce avec quoi nous, on se sent à l'aise. Je me sentirais assez mal aujourd'hui, je serais assez mal à l'aise aujourd'hui si j'avais des OPC grand public ou des SICAV actions. Voilà, c'est juste un problème de conviction. On fait ce qu'on sait faire et ce en quoi on croit. Ok, donc ça répond à une question du chat également d'une personne qui nous demandait habituellement sur un contrat d'assurance vie classique, il y a des frais de gestion qui sont de l'ordre de 0,8%. Est-ce que ce taux s'applique au contrat Quorum? Donc non, comme vous l'avez compris et comme Frédéric vient de l'expliquer, il n'y a pas de frais qui sont pris par l'assureur. En revanche, vous avez les mêmes frais que sur une souscription de SCPI en direct ou que sur nos fonds obligataires. D'ailleurs, on a eu quelques questions sur les fonds obligataires. Frédéric, est-ce qu'on peut revenir sur ces fonds obligataires, sur l'équipe qu'ils gèrent et peut-être sur le track record, en tout cas les performances passées qui sont celles des gérants? Oui. Avant, je voudrais peut-être préciser une chose et partager avec vous une conviction. D'ailleurs, qui est juste, nous, un schéma dans lequel on croit, mais il y en a d'autres. Et en tout cas, le marché n'est pas sur cette conviction-là. Chez Quorum, l'épargne, on considère que l'avantage fiscal qui est lié à l'assurance vie, c'est un droit auquel a droit tout citoyen. C'est-à-dire que je ne vois pas de raison pour lesquelles je paierais un droit auquel l'État m'a donné, en ma qualité de citoyen français, accès. Pourquoi est-ce que je paierais? Deuxièmement, on considère que l'assurance vie, le contrat en tant que tel, oui, c'est beaucoup de pages, il y a plein de choses très compliquées dedans, il y a beaucoup de jargonnage si on veut, mais le contrat en tant que tel, il ne crée encore une fois 0 valeur. Ce n'est pas lui qui crée de la valeur. Et ensuite, toute la tuyauterie administrative, on est quand même au 21e siècle, on est en 2020. Aujourd'hui, tout ça est complètement automatisé, donc il n'y a absolument aucun coût administratif. Donc dès lors que dans notre contrat d'assurance, vous n'allez trouver que nos produits, avec tous les inconvénients que vous avez déjà soulevés, à savoir qu'on n'y trouve pas d'actions, on n'y trouve pas d'autres SCPI que nos SCPI, on n'y trouve pas trop de fonds obligataires que nos fonds obligataires. Et la contrepartie de ça, c'est que donc notre contrat d'assurance vie n'a pas de coût particulier, donc il n'y a aucune raison de vous prendre des frais. Donc il y a absolument 0 frais. Alors après, pour revenir aux fonds obligataires, quand on a créé Quorum il y a 9 ans maintenant, on avait une conviction, c'est on veut faire avec nos fonds et on veut proposer à nos clients, on veut vous proposer ce qu'on ferait pour nous-mêmes. Et ce qu'on fait pour nous-mêmes, c'est on est raisonnable, on est investisseur long terme, on ne croit pas au miracle et on ne croit pas au Père Noël. Voilà. Et en plus de ça, Bill Gates, il y en a un tous les 10 ans ou 20 ans. Mais on est juste des gens simples et on sait faire fructifier notre argent de façon simple. Voilà. Donc, quand on a décidé, il y a 3 ans, d'intégrer à nos compétences une expertise des experts de la gestion obligataire, ça partait d'un premier constat, c'est que prêter de l'argent à une entreprise réelle, une vraie entreprise, lui prêter de l'argent et en contrepartie recevoir un intérêt, ça, c'était ce qu'on comprenait, c'était ce qu'on savait faire. C'est-à-dire que c'était l'économie réelle des entreprises qui ont un chiffre d'affaires, des salariés, des investissements, et qui créent véritablement de la valeur. Et en contrepartie de cette richesse, on leur prête de l'argent et ils nous payent un intérêt. Donc, ça ressemblait, en tout cas, c'est exactement ce qu'on fait dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on fait ça. Deuxièmement, il fallait qu'en faisant ça, on ait une équipe qui nous ressemble. C'est-à-dire des gens qui aient des convictions. Et ces convictions, c'est on est prudent, on a les pieds sur terre. Moi, je préfère avoir maintenant de l'argent bien placé plutôt que espérer un gain énorme dans 5, 10 ou 15 ans et être très précautionneux par rapport au comportement moutonnier qu'on peut voir notamment sur tous les marchés. Voilà. Et se méfier des comportements moutonniers qui sont des facteurs de hausse des prix. On l'a vu avant cette crise, il y a des actifs immobiliers, notamment dans le commerce, qui sont payés à des prix que je considère fous.
on voit qu'après 3 mois de crise, ces prix, ils sont plus tout à fait les mêmes. Donc, c'est contre tout ça enfin, c'est pour tout ça qu'on travaille au quotidien. C'est avec ces convictions-là. Et donc, quand on allait décider de lancer cette proposition obligataire, on l'a fait avec une équipe qui nous ressemble. Donc, cette équipe, elle a plus de 15 ans de track record ensemble. Ils ont passé ensemble plusieurs crises. Et leur particularité dans le monde de la gestion obligataire, donc prêter de l'argent à des entreprises et vous le restituer sous forme de coupons d'intérêt et d'appréciation du capital, eh bien, c'est des gens qui ont passé les crises comme nous allons les passer ou comme nous avons pu en passer, en étant extrêmement prudents et puis en sachant arrêter d'investir quand il faut arrêter d'investir et en faisant les choses avec discernement et en ne se laissant pas polluer par l'air ambiant et l'euphorie générale. Voilà. Donc, c'est des gens qui nous ressemblent. Ils ont une histoire et ce qu'on appelle un track record, donc un historique de performance qui est absolument parallèle à celui de Quorum dans leur gestion et dans, encore une fois, la proposition qui est de prêter de l'argent à des entreprises et de vous restituer cela sous forme d'intérêt et d'appréciation du capital. Ok. En parlant de capital… Peut-être en complément, c'est une équipe de quinzaine de personnes. Ils sont 8 à Londres et 7 à Paris. Et voilà, c'est une équipe tout à fait exceptionnelle et qui est reconnue par la profession tous les ans, qui est primée en Europe et pas que, et qui a véritablement, qui est reconnue par le marché obligataire comme vraiment des experts et des sachants. Ok. Il y a une question qui est posée. Alors, on en revient cette fois, on revient sur l'immobilier. La question, c'était est-ce qu'avec la limitation de la part de Quorum Origine et la création récente d'Orion, est-ce que ça correspond aux prémices d'une prochaine fermeture d'Origine à de nouvelles souscriptions? Non, alors, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à cette équipe de gestion obligataire et qui nous ressemble et avec laquelle on partage le même ADN. En fait, Quorum Origine, on est très prudent depuis 2016. Voilà, on a limité la collecte aux environs de 300 millions d'euros. Alors l'année dernière, ça a été un peu plus, ça a été 370. Je crois que l'année d'avant, on devait être à 310 ou peut-être moins, même 290, je ne sais plus. Enfin, depuis 2016, et on l'a écrit pendant l'Assemblée générale de 2016, on a dit on limite la collecte à 300 millions jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? On sait investir 300 millions d'euros par an en Europe, sur la zone euro, et tenir une performance de 6%. Ça, c'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos épargnants. Si maintenant, je pense qu'à la société de gestion, voilà, et je ne pense qu'aux intérêts de la société de gestion, je ne mets aucune limite. Et l'année dernière, sur Quorum Origine, je vous l'assure, ces TCPI augmentent de 2 milliards. On a 2 milliards d'épargnants qui rentrent. Mais si on fait rentrer 2 milliards d'épargnants, le rendement cette année, ce n'est pas 6. C'est 5,10, 5,20. Voilà. Donc, on a ralenti la collecte de Quorum Origine jusqu'au mois de mars 2020 parce qu'on ne trouvait pas assez de produits pour pouvoir investir dans de bonnes conditions et tenir la performance. Le marché est un peu en train de changer et donc aujourd'hui, on voit un avenir un peu plus ouvert pour Quorum Origine. Donc, ce qui va se passer, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va au contraire ouvrir un peu plus largement la collecte de Quorum Origine. Orion, c'est autre chose. Orion, c'est la petite sœur. Alors, elle est sur un positionnement différent. Elle est pour investir dans des immeubles qui, par définition, ne sont pas accessibles à Quorum Origine parce que c'est des immeubles qui sont intrinsèquement plus chers, mais pour autant qui ont un potentiel de valorisation qui est à peu près identique. Donc, des rendements plus forts et peut-être un potentiel de valorisation identique à Quorum Origine ou un peu supérieur. Voilà, des objets immobiliers différents. Donc, c'est deux SCPI qui vont vivre en parallèle, mais qui toutes les deux vont bénéficier d'un marché qui, sans doute, dans les mois et peut-être les semestres à venir, va être plus intéressant pour les investisseurs qu'elle ne l'était auparavant, où c'était plutôt les vendeurs plutôt que les acheteurs qui faisaient la loi. Voilà. Ok, très bien. On a une autre question. Est-ce que, alors tu as dit qu'il n'y avait pas de fonds euros, donc de fonds à capital garanti dans ce contrat. Existe-t-il néanmoins une garantie en capital pour les souscripteurs de Quorum Life? Oui, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. On n'a pas commencé à vendre le contrat d'assurance vie Quorum Life avec des fonds en euros, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'abord parce qu'au départ, notre métier, c'est plutôt de donner des objectifs à chacun de nos produits et de tenir ces objectifs.
et c'est plutôt des objectifs de performance. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vu la performance des fonds en euros qui intrinsèquement sont obligés d'acheter des placements qui ramènent rien, voilà, ça c'est pas le métier de Quorum à la base. Pour autant, acheter du fonds obligataire peut avoir un intérêt si on investit momentanément dedans et sécuriser son capital et peut-être faire un peu mieux que le livret A. Donc, on ne s'interdit pas et on réfléchit et on va sans doute lancer d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine une possibilité d'investir en fonds en euros dans notre gamme. Mais ça va venir dans un deuxième temps. On vient de monter une compagnie d'assurance, on a créé Quorum il y a 9 ans. Voilà, laissez-nous un peu de temps juste pour faire cette proposition. Donc, pour le fonds en euros, oui, on va en proposer. Oui, il y en aura. On en fera parce que vous pouvez nous le demander. Et votre question va bien dans ce sens-là, mais ça ne sera pas le principal de notre offre. Ok. En revanche, par rapport à la garantie. Il faut bien comprendre que la garantie, on offre une garantie. Alors, sur les fonds en euros, il y aura une garantie en capital. Mais sur ce qu'on appelle les unités de compte, donc les CPI et les fonds obligataires, il n'y a pas de garantie en capital, puisqu'on est exactement comme si vous souscriviez à nos SCPI. Et nos SCPI, il n'y a pas de garantie en capital. D'ailleurs, il n'y a pas de garantie des revenus ni de la performance. Ça, c'est notre engagement, mais rien n'est garanti. Et à vous de nous démontrer que vous avez eu raison de placer votre confiance en nous au quotidien. En revanche, dans les contrats en unité de compte, généralement, on ne trouve pas de garantie. Nous, on vous offre une garantie. Et cette garantie est gratuite, c'est-à-dire qu'en cas de décès, parce qu'on voulait recoller à l'esprit du contrat d'assurance vie, on voulait qu'au-delà de l'avantage fiscal que va vous procurer la compagnie d'assurance et le contrat d'assurance Quorum Life, vous ayez un avantage supplémentaire. Donc en cas de décès, et vous avez, et jusqu'à l'âge de 65 ans, on vous garantit 100% du capital investi. Voilà. Okay. Et au-delà de 65 ans, c'est dégressif pour des raisons que vous comprendrez de risques supérieurs, mais on vous offre cette garantie. C'est-à-dire que le capital, en cas de décès, est garanti à 100% jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc ça, c'est vraiment une spécificité Quorum Life, et sans aucun frais supplémentaire. Merci Frédéric. On a un participant qui se pose une question, et je pense que ce n'est pas le seul. On a créé une compagnie d'assurance vie qui ne prend pas de frais. Mais du coup, comment cette structure est-elle financée ? Je voulais expliquer tout à l'heure, je vais vous démystifier un sujet. Un contrat d'assurance vie, ça ne crée pas de valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est ce que vous allez trouver dedans. D'accord ? Donc, c'est les CPI que vous allez trouver, c'est les fonds en euros que vous allez trouver, mais le contrat en tant que tel, ça n'est que de la paperasse. Ça n'est que de la paperasse. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont évertués à faire croire pendant des décennies qu'un contrat d'assurance vie, ça avait de la valeur et donc il fallait payer pour ça. Nous, notre conviction, et ce qu'on vit, c'est qu'un contrat d'assurance vie, ça n'a pas de valeur, d'autant plus en 2020, au XXIe siècle, où toutes les tâches administratives sont automatisées. Alors, ce qui peut avoir de la valeur, et c'est ce que nous, on ne vous propose pas, c'est d'aller sélectionner les 500 fonds actions, les 300 fonds obligataires et les 30 SCPI que vous allez trouver dans le contrat. Et comme chez nous, vous ne trouvez que les contrats Quorum, il n'y a pas de frais. Voilà, il n'y a aucune raison de vous prendre des frais supplémentaires. Et je vais vous prendre un parallèle. On est le seul produit d'épargne à offrir à nos épargnants en standard, c'est-à-dire que ce n'est pas une option. On offre un dividende mensuel à nos placements. Nos SCPI offrent un dividende mensuel. Voilà. Faire un dividende mensuel, c'est arrêter les décomptes tous les mois, c'est payer des dividendes tous les mois. Enfin, ça peut, vu de l'extérieur, ça peut coûter très cher. Nous, on considère que ça fait partie de notre métier, ça fait partie du service qu'on doit vous rendre, d'accord ? Et on ne vous fait pas payer pour ce service-là. Eh bien, la compagnie d'assurance et Quorum Life, c'est exactement la même chose. Alors, comment vit cette compagnie ? C'est très simple. Elle vit sur une partie de la richesse qui est créée par les fonds qu'on gère en dessous. Voilà. Mais pour nous, gérant de Quorum, dirigeant de Quorum, c'est une prestation qu'on vous doit parce qu'elle nous semble naturelle. Tout le monde a accès à cet avantage fiscal et ne racontons pas d'histoire. Un contrat d'assurance vie seul en tant que tel, indépendamment de ce qu'il y a en dessous, ça ne coûte rien aujourd'hui. Ok, merci. Merci beaucoup. Il y a une question à laquelle je vais répondre. Baptiste, je ferai un peu un parallèle avec ce qu'on a pu vivre il y a quelque temps avec les cartes de crédit ou les cartes de paiement. Voilà. Il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui offrent des cartes de paiement pour zéro ou pas grand-chose. D'ailleurs, vous prenez votre téléphone, vous avez Apple Pay, vous avez Google Pay, vous ne payez rien du tout. Pourquoi ? C'est un service.
Et ça n'a aucune valeur parce que ça n'est que du numérique, ça n'est que du digital, et il n'y a pas de coût à ça. Donc je comprends qu'il y ait toute une industrie qui veut continuer à faire croire que ça a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous allez trouver dans vos contrats. C'est ça qui fait la rentabilité de votre épargne. C'est pas la date paperasse ni les contrats que vous allez signer dans l'assurance vie en tant que telle. Ok, merci. On revient sur la partie plus pratique, on va dire, de l'assurance vie et de Quorum Life. Un des participants se pose la question à savoir si c'est une composition qui est figée, c'est-à-dire qu'on choisit une répartition initiale, ou est-ce qu'il y a la possibilité de faire des arbitrages. Alors, je peux y répondre sur la composition. Est-ce qu'elle est figée? Non, elle n'est pas figée, mais je rappelle simplement que sur les SCPI, l'horizon de placement recommandé, il est entre 8 et 10 ans, donc la possibilité d'arbitrage avant cette échéance est pas forcément ce qu'il y a de plus opportun. Et en revanche, il y a cette possibilité d'arbitrage et qui se fait sans frais non plus, puisqu'il n'y a pas de frais d'arbitrage, au même titre qu'il n'y a pas de frais sur ce contrat d'assurance vie. On a une personne qui pose une autre question, Frédéric. Quel est l'avantage de Quorum Life par rapport à une souscription en direct? L'avantage, il est double. L'avantage, il est fiscal. Voilà, vous avez un avantage fiscal indéniable. Et l'avantage, c'est la liquidité. Alors, c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir y mettre que des SCPI. C'est pour ça aussi que vous allez trouver des obligations qui, elles, sont liquides beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que nous, on peut les vendre très vite. C'est le vrai avantage. Et ça fait beaucoup de sens dans la SCPI, pour les SCPI, parce qu'une SCPI, c'est intéressant de la garder au moins 8 à 10 ans. Donc, quitte à la garder 8 à 10 ans, autant bénéficier du dispositif assurance vie avec une fiscalité allégée après les 8 ans de détention si vous liquidez votre assurance vie. Maintenant, l'inconvénient, c'est que pendant 8 ans ou toute la durée de détention de votre contrat, après les 8 ans, vous ne touchez pas les revenus. Voilà, donc ça, c'est l'inconvénient. Et étant entendu que, on ne le sait peut-être pas assez, mais il y a une autre façon d'optimiser sa fiscalité avec les SCPI, si c'est vraiment les SCPI qui vous intéressent. Il y a ce qu'on appelle le démembrement. Et le démembrement, ça consiste en quoi? Pour un particulier, une personne physique, si vous avez un projet d'épargne et que vous n'avez pas besoin de revenus, et que par contre vous voulez une fiscalité douce, vous allez acheter une partie de la part de SCPI et la partie qui tient à la propriété. Par contre, vous n'allez pas acheter la partie qui tient aux revenus, c'est-à-dire aux dividendes. C'est-à-dire qu'il y a un autre associé qui, lui, va acheter les dividendes pour une période de 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, l'avantage quand vous achetez ce démembrement, c'est que la part, au lieu de l'acheter, par exemple, 100, vous allez l'acheter 70 parce que vous avez décidé pendant 10 ans de ne pas toucher les revenus. Donc, vous n'allez pas être imposé sur le revenu parce que vous n'aurez pas de revenus. Et en plus de ça, ça ne rentrera pas dans votre IFI. Voilà. Donc, vous achetez une part des côtés, vous allez bénéficier de l'appréciation de la valeur de part, mais vous avez zéro imposition. Donc ça aussi, ça peut être un dispositif intéressant. Il n'y a pas que l'assurance vie. Et c'est pour ça, et vous voyez, le démembrement, on en fait beaucoup chez Quorum. Voilà, et c'est un service qu'on ne fait pas payer. Voilà, derrière, il y a toute une tuyauterie administrative. Oui, c'est compliqué à gérer si on se considère juste tenu par la seule gestion des fonds, mais nous, on considère qu'on vous doit aussi un service de qualité globale. Et donc, voilà, le démembrement chez Quorum, ce n'est pas payant. De la même façon, l'assurance vie n'est pas payante. Ok, merci Frédéric. Donc, on a vu qu'on allait pouvoir loger Quorum Origin et Quorum XL dans Quorum Life. Est-ce que cela ouvre la porte à la possibilité de souscrire à ces SCPI dans d'autres contrats d'assurance vie qui ne seraient pas des contrats d'assurance vie Quorum? Eh bien non. Non, si on a créé notre assurance vie, c'est pour rester voilà, chez nous. Encore une fois, on est 100% indépendant et on veut rester indépendant des groupes de banques et assurances. Vous ne trouverez aucun produit Quorum dans aucune banque ni dans aucune compagnie d'assurance. Et ça, depuis 9 ans. Il y a eu une entorse, si ma mémoire est bonne, qui a dû être faite en 2015 pour un montant très limité et pour un manque de vigilance de notre part. Non, on est indépendant. Et c'est parce qu'on est indépendant qu'on peut juste arriver à des raisonnements très simples, qui est de dire que l'assurance vie est un droit auquel a droit tout citoyen. L'assurance vie, le coût réel, c'est 0, donc il n'y a aucune raison de vous facturer. Si je travaille avec un assureur ou avec un banquier, il ne va pas être d'accord avec ça parce que je casse quelque part toute son activité en faisant une démonstration inverse à ce qu'il explique depuis des décennies. C'est pour ça qu'on est indépendant. Donc c'est pour ça que vous ne trouverez pas nos produits ailleurs que chez Quorum. Ok, on a une nouvelle question sur le chat. Si la SCPI se revalorise, donc si on a des augmentations de prix de part, comme ça a pu être le cas sur Quorum Origin et sur Quorum XL, est-ce que cette SCPI dans l'assurance vie va avoir son prix augmenté de la même façon? Ah ben oui, il n'y a pas de raison.
Non. vous aurez 100% de l'appréciation de la valeur du prix de la part. Ok. Pour revenir sur nos fonds obligataires, est-ce que on peut revenir sur les performances? Alors c'est compliqué de s'engager sur une performance future, c'est même impossible. Est-ce qu'on peut néanmoins partager les performances passées? Tu as parlé de BCO notamment pour Butler Credit Opportunities et de BEHY. Est-ce que tu peux nous rappeler les performances depuis la création de ces deux fonds? Ouais, alors, si on parle de BCO, la performance moyenne sur 10 ans, je crois, c'est 6%. 6% de performance moyenne. Donc, quand je vous dis que ce sont, on est très proche de cette équipe parce qu'on a la même ADN, voilà, c'est 6% en moyenne, sachant que la plus mauvaise des années, ça a dû être 2,3%. Et que Pas d'année négative depuis il y a 2009. Il n'y a eu aucune année négative. Par moment, il y a des baisses de valeur, mais qui sont tout de suite reconstituées en quelques semaines ou 2, 3 mois maximum. Et à cet instant, depuis le début de l'année, malgré la crise que l'on connaît, alors là, ils ont depuis le début de l'année une perte de 3%, mais actuellement, ils remontent de quasiment 1% par mois, voilà, depuis un mois. Et laissez-moi vous dire que des fonds obligataires qui, à cet instant, ne sont qu'à moins 3%, ça n'existe pas. Et leur objectif, c'est de redevenir positif d'ici la fin de l'année. Voilà, il faut savoir qu'en moyenne, le marché obligataire, ce qu'on appelle à haut rendement, a perdu, si ma mémoire est bonne, 25% en moyenne. Ok. Voilà. Et je vais juste corriger un point sur BCO, donc Butler Credit Opportunities. Depuis sa création, la performance moyenne de ce fonds obligataire a été supérieure à 7%. Donc on a même fait mieux que ce que l'on a su faire sur nos SCPI, sur ce fonds-là. Excusez-moi, je regarde juste si j'ai d'autres questions, mais je pense que l'on a fait le tour. Alors s'il y en a, et sur BEHY, pardon, la performance, donc le fonds obligataire high yield également, la performance a été de 5,28 depuis sa création. Baptiste, là, tu viens de jargonner et tu sais qu'on est assez allergique à ça chez Corum. Aïd, que tout le monde comprenne. Aïd n'est pas un gros mot. Aïd, en anglais, en français, ça veut dire haut rendement. Et c'est opposé à bas rendement. Alors, vous allez comprendre, le bas rendement, c'est ce que vous allez trouver dans les fonds en euros. C'est en gros les obligations d'État ou les très, très grosses entreprises qui empruntent de l'argent pour rien. Voilà. Donc, a priori, vous avez une sécurité qui est supérieure, mais vous ne gagnez rien. Et encore qu'un État, moi je me souviens d'États il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui ne remboursaient pas leurs dettes, y compris dans la zone euro. Voilà. Et puis, qui sait ce que l'avenir nous réserve demain? Et le high yield, c'est l'opposé des fonds obligataires, des obligations d'État. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des rendements supérieurs parce que le capital n'est pas garanti, mais tout comme il n'est pas garanti dans les CPI. Et par contre, vous prêtez à des entreprises qui sont normales, entre guillemets, mais qui sont des entreprises de taille significative. C'est, je crois, en moyenne des entreprises qui font plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui ont des résultats d'exploitation de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc, c'est des très grosses entreprises. Tu peux peut-être d'ailleurs citer quelques noms, Baptiste? Alors, on a effectivement, parmi les entreprises, on a Kiloutou par exemple, on a Recordati, on a Netflix, donc qui sont des entreprises, de grandes entreprises, la plupart du temps européennes, mais pas que, qui sont des grandes entreprises avec un fort développement. Donc voilà le type de société que les gérants vont analyser et potentiellement mettre dans leur portefeuille. Alors, donc je pense qu'on a fait le tour sur la partie rendement des fonds obligataires. On a même dépassé le temps qui nous était imparti. Donc je vous remercie tous pour votre présence et votre participation. Un replay vous sera envoyé à partir de demain, donc vous pourrez revisionner cette intervention de Frédéric si vous le souhaitez. Et par ailleurs, on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions, mais un interlocuteur de chez Corum pourra y répondre avec plaisir. Votre interlocuteur habituel pour les personnes présentes qui sont déjà associées de nos SCPI. Ouais, donc si je peux juste en synthèse conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que Quorum Life, vous n'y trouverez que les produits Quorum. Il n'y a pas de frais. Il y a absolument zéro frais. Et vous ne trouverez pas les produits Quorum dans d'autres contrats d'assurance vie, ni en banque, ni en assurance. Ok. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric et merci à toutes et à tous. Au revoir.